Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 3 questions sur le rendez-vous de la revue fiduciaire qui vous donne la parole. La formation des salariés en santé-sécurité est revenue sur le devant de la scène avec la loi santé au travail du 2 août 2021. Ce sujet s'intègre dans un cadre plus vaste concernant l'obligation de sécurité de l'employeur à l'égard de ses salariés qui l'obligent à assurer leur formation. Nous avons sollicité vos questions sur le sujet et fidèle au principe de l'émission, la rédaction en a sélectionné 3. Pour y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir notre experte Karine Aflalo, chef de rubrique en droit social. Bonjour Karine. Bonjour Marianne. Alors la première question, c'est celle de Sandrine, étudiante, qui souhaite savoir si la formation sauveteur secouriste au travail est obligatoire pour l'employeur. Je fais une aparté, très belle formation que j'ai effectuée moi-même. Karine. Voilà. Eh bien, écoutez, effectivement, si on regarde le Code du travail, l'employeur a l'obligation d'assurer une formation sécurité à l'égard de certains salariés. Mais concernant le sauveteur secouriste au travail, ça ne fait pas partie de la catégorie des formations obligatoires, sauf dans 2 cas particuliers. Si on est dans un atelier où des travaux dangereux sont effectués, ou si on est sur un chantier où ces mêmes travaux sont effectués alors qu'on emploie au moins 20 salariés pendant au moins 15 jours. En dehors de ces 2 cas de figure, donc l'employeur n'est pas tenu de fournir une telle formation aux salariés. Il faut savoir malgré tout qu'on recommande fortement à un employeur d'avoir au moins un SST, comme on dit, par site. Et l'employeur, lorsqu'il va proposer une telle formation à certains de ses salariés, eh bien, il va de toute façon s'intégrer dans le cadre de ce que vous expliquiez au début de mon intervention, c'est-à-dire la prévention des risques professionnels qu'il doit mettre en œuvre dans l'entreprise. Donc voilà, il a tout à y gagner. En tout cas, je me sens rassurée près de vous maintenant, Karine. Voilà. On poursuit avec la question de Marc, juriste. La voici. L'employeur doit-il vérifier l'acquisition des notions abordées par le salarié lors d'une formation? Non. On va le dire clairement, l'employeur, eh bien, il n'est pas censé vérifier que vous avez écouté et enregistrer les notions qu'on a essayé de vous transmettre pendant votre formation. Et puis, donc effectivement, le résultat peut peut-être être médiocre. Il faut savoir quand même qu'il y a certaines formations qui sont qualifiantes, et c'est le cas justement du sauveteur secouriste au travail. Ça veut dire qu'en fait, à l'issue des 2 jours de formation, eh bien, le salarié ne va pas forcément repartir avec son label SST. Le formateur va être celui qui va décider si le salarié a effectivement acquis les notions minimum. Donc le salarié peut partir bredouille et ça veut dire que l'employeur, dans certaines situations, n'aura pas son SST sur le site. Voilà. Et en plus, c'est une formation où, quand on a son label SST, c'est uniquement pour 2 ans. Donc à l'issue des 2 ans, il faut refaire une journée de formation. Voilà, donc là, il y a quand même un élément un petit peu particulier à connaître. Et évidemment, bien sûr, ce sont des formations qui sont mises en place par l'employeur et financées par l'employeur. Merci Karine. Et on termine avec la question de Muriel, chef comptable. Qu'est-ce que la loi santé change à la formation des élus en santé-sécurité, Karine ? Alors, vous évoquiez justement cette loi au tout début et effectivement, la loi santé a voulu renforcer la mécanique de formation en santé-sécurité et elle l'a fait surtout auprès des représentants du personnel. Il faut savoir que par l'intermédiaire de cette loi et de ces décrets, eh bien, depuis le 31 mars 2022, les élus, quelle que soit la taille de l'entreprise, ont droit à 5 jours de formation en santé-sécurité. Donc ça, c'est dans le cadre de leur premier mandat. S'il y a un renouvellement de mandat, eh bien en fait, cette durée, elle reste à 5 jours pour les élus qui sont à la commission santé, sécurité et conditions de travail. Et pour les autres, c'est réduit à 3 jours. Alors, qu'est-ce qui a changé ? En fait, parce que là, je vous donne ce que dit la loi santé. Qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, en fait, avant la loi santé, seuls les élus qui étaient dans cette commission CSST avaient droit à une durée minimum de formation. Pour les autres, eh bien, le Code du travail disait uniquement l'employeur a une obligation de les former en santé-sécurité, mais il n'y avait pas de délai minimum. Donc là, on sait que voilà, quoi qu'il arrive maintenant, ils auront forcément 5 jours pour un premier mandat.
Merci Karine. Ah oui, j'ai oublié de dire une chose. Excusez-moi Marianne. Allez-y. La loi santé a donné un élément aussi quand même important. C'est que pour les petites entreprises qui se retrouveraient peut-être un petit peu gênées financièrement, puisque ça alourdit leurs charges, cette obligation de formation sur un délai minimum, eh bien la loi prévoit que pour les entreprises de moins de 50 salariés, le financement peut être assuré par les OPCO. Voilà, et là, j'ai tout dit, je m'arrête là. Merci pour toutes ces précisions, et elle était importante, celle-là aussi. Tout à fait, bah oui, c'est financier quand même, il ne faut pas l'oublier. Voilà, donc, et puis à bientôt. Oui, j'espère. C'est la fin de ce 3 questions sûres. Si vous souhaitez en savoir plus sur les règles de formation des salariés, n'hésitez pas à vous reporter à tous les mots-clés relatifs au sujet. Ils sont nombreux qui figurent dans notre dictionnaire social. Et puis bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube du groupe Revue Fiduciaire pour rester informé via l'ensemble de nos contenus vidéo. En activant la petite cloche, vous êtes certain d'être immédiatement prévenu dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. À la semaine prochaine, toujours en compagnie de nos experts avec la nouvelle thématique à découvrir dans votre newsletter. Très bonne journée à toutes et à tous.